Alors Philippe, quand on m'a présenté le film, on m'a dit que c'était un peu un projet X à la française, mais je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça. C'était plus proche de Very Bad Trip par exemple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ce film? Est-ce que c'est Very Bad Trip? Est-ce que c'est une idée comme ça qui est venue, je crois, dans votre salle de bain, c'est ça, d'après le dossier de presse? Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que à chaque fois on nous parle de projet X, forcément. Enfin, les gens qui n'ont pas vu le film, surtout. Bah, avant de voir le film, c'est ce qu'on nous dit souvent. Quand on voit le film, on s'aperçoit que c'est bien différent parce que nous, on a eu l'idée avant. L'idée, elle est apparue en 2010. Donc, Very Bad Trip, ouais, nous a inspiré. C'est clair, comme plein d'autres comédies américaines qui avaient été faites avant, ou françaises même. Mais Projet X, c'est vrai, on a découvert la bande-annonce en 2012, une fois que le film avait déjà été écrit. Et quand on l'a vu, on s'est dit, pareil, en voyant la bande-annonce, on s'est dit, mince, les gens forcément vont nous dire peut-être qu'il y a des similitudes. Et après, quand on allait voir le film, on s'est aperçu qu'il y avait des similitudes, c'est-à-dire une fête filmée à caméra à la main, mais aussi qu'il y avait plein de choses différentes, comme tu as pu le voir. Et du coup, Projet X n'a pas pu nous inspirer parce qu'on l'avait écrit avant. Mais les films comme Very Bad Trip, comme les films des frères Farrelly, je pense Paris à tout prix, Francis Weber, même à l'époque avec Pierre Richard, tous ces films-là, par contre, ouais, je pense, nous a inspirés consciemment ou inconsciemment. En 2010, on voyait, il y avait toute cette mode des films filmés en found footage, caméra à l'épaule. Paranormal Activity. Voilà, il y avait Paranormal Activity, il y avait Rec, même si c'était en 2007 ça, mais après Paranormal Activity, on avait fait plein d'autres, il y avait eu Blair Witch avant, il y avait eu plein de films comme ça. Et à l'époque, on s'était dit, tiens, il n'y avait pas eu de comédie encore faite avec ce procédé. Et à chaque fois, en plus, ça marquait que ça coûtait pas grand-chose apparemment, et ça rapportait gros aux producteurs. Et on s'est dit, vu qu'on avait déjà on avait déjà écrit des films avec la bande, qui s'étaient pas faits à chaque fois, faute de moyens. On n'arrivait pas à trouver le budget. Et du coup, on s'est dit, ah bah voilà, le seul espoir peut-être de faire un film entre nous, c'est peut-être de faire un film pas cher. Et du coup, peut-être avec ce procédé. Et en fait, c'est comme ça que c'est venu un peu à l'envers, en fait. On répétait beaucoup, que ce soit même en termes de mise en scène, il fallait que tout soit impeccable, que tout soit calé. Mais ça n'empêchait pas de s'amuser. C'est-à-dire qu'on est une bande de potes, à la base Philippe, Julien et moi, et Alice, Vincent et les autres sont vachement vite greffés à la bande. En fait, là, on est devenu une plus grosse bande et on s'amusait, on s'éclatait tous les jours en fait. Dès qu'on avait posé les bases, en fait, par exemple, la technique devait se caler sur une de nos phrases, donc la caméra ne devait pas noter ou quoi, il devait se passer quelque chose. Mais une fois qu'on avait tout calé, ça, à l'intérieur de tout ça, nous on s'amusait, ça n'empêche pas le fait de beaucoup travailler en amont. D'ensuite de s'amuser, c'est le propre de notre métier de comédien d'ailleurs. Le théâtre c'est pareil, tout est extrêmement calé, mais dès qu'on rentre sur scène, on prend un vrai plaisir. Et ça se ressent effectivement, parce que les gens nous le disent à la fin, ils disent ça se voit que vous êtes vachement amusés. Et c'est vrai, on a pris beaucoup de plaisir. Bah, quand tu tournes un film avec tes potes, c'est cool quoi. Tourner un film, déjà c'est une chance, mais le tourner avec ses potes, c'est limite, c'est du rêve quoi. C'était du pur bonheur. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, je veux faire du cinéma, donc là, faire un film en plus avec mes potes, ouais, moi, c'est l'aboutissement d'un rêve, ça c'est clair. Et on parlait de troupe tout à l'heure, il y a justement la réunion de quelques troupes. Ouais, il y a le Splendide avec Gérard Jugnot, Les Deschiens avec Philippe Duquesne, le Palma Show, le Morning avec Nicolas Benamou, le co-réalisateur, et Vincent Desagna, la bande à Fifi, Bref avec Alice. Donc ouais, ça fait plein de bandes réunies. C'était pas calculé. Et on s'en est aperçu et on est fiers au final d'avoir pu mélanger un peu toutes ces bandes dans le même film. Et moi de la bande de Gaza. Oui, avec la bande à Basile. Voilà. Ça, pour moi, pour tout le monde, je pense que c'est un projet important, mais pour moi, j'avais eu l'idée originale. Après, je l'ai coécrit avec mes potes, je l'ai co-réalisé avec Nicolas, et je joue dedans. Un gros rôle, donc ouais, pour moi c'est quelque chose de... Et du coup, voir la tournure que c'est en train de prendre, on ne sait pas si on fera des entrées ou pas, mais déjà c'est une très très belle histoire, déjà d'avoir pu faire ce film avec ses potes, et on a un super accueil en plus, en ce moment on fait la tournée pour nous, c'est un super accueil, l'Alpe d'Huez, tout ça, non, on vit un truc assez... Il y a toujours une belle énergie, à partir du moment où, dès le début du tournage, il y avait une belle énergie, ensuite il y a une belle énergie à l'Alpe d'Huez, il y a une belle énergie dans la promo, c'est vrai que c'est plaisant, nous on a l'impression de revivre des trucs de tournage, quoi. Ça nous fait plaisir de se retrouver tous en promo aujourd'hui. En fait, le rôle de Julien, c'est celui qui tient la caméra pendant tout le film. Et en fait, c'est un peu le regard du spectateur aussi. C'est-à-dire que Julien est un peu le spectateur, parce que le spectateur voit le film à travers ce qu'il filme. Et du coup, c'est ça qu'on trouve intéressant
dans les films de found footage en général, c'est que le spectateur a vraiment l'impression d'être un peu plus au cœur de l'histoire, il a l'impression d'être un des personnages. Et pour nos scènes de cascade ou d'autres scènes, du coup, ça donne un petit peu plus de réalisme, on trouve. On a plus l'impression d'y être, quoi. La scène de cascade, par exemple, où il est dans la voiture, on vit la scène comme si on y était quand on est dans la voiture, et du coup, il y a une espèce de... En fait, le but, c'est que il faut que le spectateur sente qu'il passe une soirée avec nous. Et à ce moment-là, s'il a ce sentiment, c'est que c'est gagné en quelque sorte. Ouais, ça devient de nos potes, en fait, ouais. Voilà. Et souvent, on nous le dit ça aussi à la fin, on dit, on a eu l'impression d'être pote avec vous pendant une soirée, et limite, on a envie d'être pote avec vous pendant toute la vie, quoi. Et si on nous dit ça, c'est qu'ils ont passé un bon moment et que voilà, et c'est qu'ils connaissent pas Tarek. C'est un concept, mais là où on est assez fiers, on est assez content, c'est que autant on a déjà vu des films en found footage, autant on a déjà vu des films normaux, traditionnels, autant les deux, on n'a pas le souvenir d'avoir vu, et peut-être ça a été fait, mais en tout cas on n'a pas le souvenir, et si on est les premiers à le faire, on est assez content. Parce que le concept, on a l'impression qu'il marche bien, quoi. Les gens qui découvrent. Parce que tous ces films qui avaient été faits avant, on aurait pu mettre les points de vue de la police qui retrouve les images, des victimes, de la famille des victimes qui découvre ces images, ça n'a jamais été fait. Et du coup, on est content d'avoir été les premiers à faire. C'est une scène où, donc pour expliquer aux gens, où le personnage de Tarek et le mien se retrouvent dans une pièce dans le noir total, et la fille fait croire... En fait, on a envie de choper la même fille tous les deux. Voilà, on a envie de choper la même fille, et cette fille, jouée par Alice, nous fait croire qu'elle a envie de nous embrasser. Sauf qu'on se retrouve à s'embrasser entre garçons sans le vouloir, sans le savoir. Et ouais, c'était compliqué parce qu'avec Tarek, on se connaît bien maintenant, amicalement. Et du coup, ouais, c'était la scène la plus dure à tourner pour ma part. Lui, je ne sais pas, mais... C'est mon plus mauvais souvenir. Comme dans le film. Ouais. Et ce qui est embêtant, c'est que j'ai l'impression que dans son œil, il prenait du plaisir. C'est ça qui est encore plus embêtant. Non, mais... Heureusement que vous étiez. Par contre, je vais éclaircir un truc. C'est-à-dire que c'est lui le réalisateur, donc c'est lui qui décide si on doit refaire la prise ou pas, en sachant qu'il y a eu 14 prises. Selon vous, qui a kiffé? Il me semble que c'est toi qui as eu l'idée de la scène. Absolument, c'est vrai qu'il y a eu l'idée de la scène. Merci Mais bien. moi, j'ai été efficace dès la première prise. Pas sûr. Non, moi J'étais efficace dès la première prise. Lui, par contre, je crois, il a kiffé un peu, il regardait la prise, il prenait du plaisir, il fait non, on va la refaire. Bah, moi déjà j'ai envie de virer plein de mes potes pour le 2 du coup, de prendre des vrais stars, parce que du coup... Ah ouais, non, il y en a marre. Plus de moyens. Ouais, il y aura plus de moyens, on va prendre des acteurs plus chers. Des vrais acteurs. Des vrais acteurs déjà qui s'appellent... Ils sont peut-être pas disponibles. Ils seront peut-être pas disponibles. C'est pas grave, on en prendra d'autres, mais... non, ça fait... Enfin, ce qui nous est arrivé, c'est un rêve éveillé, vraiment. Après, est-ce que ça marchera pas? Ça, on n'a pas de garantie. Les prix de l'Alpe d'Huez ont porté bonheur à pas mal de films déjà. Tout ce qui brille, Première Étoile, La Cage Dorée, Les Ch'tis. Ouais, Les Ch'tis. Si on pouvait faire... si on pouvait faire déjà 1/20 des Ch'tis, ce serait déjà bien. Donc écoute, on verra bien. Franchement, en plus, nous on a trop la tête dedans, du coup c'est très difficile de dire est-ce que... on n'est pas très connus, enfin les rôles principaux sont pas très connus, donc c'est difficile de jauger est-ce que les gens ont envie d'y aller, est-ce que les gens sont au courant que le film sort, est-ce que... Il y a beaucoup d'inconnus, c'est pour ça que moi en plus pour ma part, moi c'est mon premier film, donc je découvre tout ça, les tournées, la promo, tout ça. Donc j'ai aucune idée de savoir le premier jour, savoir si les gens vont se déplacer ou pas. Et ça, le stress n'est pas encore trop présent, mais c'est vrai que c'est difficile de jauger. On a tourné aussi, mais c'est vrai que nous on a le nez dedans tous les jours, tous les jours on y pense, tous les jours on est en train d'en parler, donc on a l'impression que les gens en entendent parler. Sauf que c'est peut-être pas le cas, on n'a peut-être pas la même échelle de réalité en fait. Donc on sait pas trop, après si le film marche, c'est vrai que quoi qu'il arrive, on a tous envie de retravailler ensemble et on a tous envie d'avoir ce genre de projet qui sont neufs, qui sont créatifs, voilà. Tout ce qu'on espère, c'est que ça marche suffisamment pour qu'on puisse en faire un deuxième. Déjà, ce serait bien. En tout cas, un film ensemble. Ouais. Après, suite ou pas suite, pourquoi pas suite, mais en tout cas, voilà, qu'on fasse un film ensemble.